On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast, le numéro 17, mesdames, messieurs. Y avait-tu un joueur des Nordiques qui portait le numéro 17? Je pense pas. Je suis trop jeune. Trop jeune, toi? T'es-tu un amateur des Nordiques, toi? Non, oui. J'ai arrêté amateur des Nordiques, c'est certain. Ouais. Veux pas. Ouais, c'est l'équipe locale, fait que c'est sûr que oui. Je me souviens de mon père, mes oncles, qui écoutaient le hockey canadien-nordique, la super rivalité. Là. Je l'ai entendu parler en masse, puis j'ai vu des games quand j'étais très jeune, mais pas plus. Comment tu vas, toi? Ça va bien. En forme? Oui, ça va vite. Ça va vite, oui. Journée mouvementée. Ouais, ben, il y a des journées de même, il y a des semaines de même, faut se dire. J'espère que vous êtes en forme. Vous êtes à Truck On, le podcast présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence dans la mécanique de véhicules diesel. N'oubliez pas, on fait tout ce qu'il y a de moteur diesel, que ce soit des camions, des pick-up, des loaders, des pelles, des concasseurs, des compacteurs. Vous avez des problèmes, appelez-nous. On est les spécialistes. Hein? C'est ça, yes. Jean-Michel? Écoute, rien de moins. Rien de moins. 418-291-1234 pour me joindre, le représentant. C'est moi, ça, le représentant. 581-309-5659. 581-309-5659. Puis on va s'occuper de vous. Jean-Michel, notre dernier podcast avec notre ami Steve Mercier a fait beaucoup réagir. Ça a fait jaser, Oui, puis je suis content parce que c'est des sujets, des fois, qui se discutent sur les réseaux sociaux, puis tu sais, t'entends des ci, t'entends des ça, puis... Mais là, tu parles à un gars qui fait de la route, qui est impliqué là-dedans, qui vit, c'est son day-to-day, tabarouette. Tu peux pas avoir de meilleur point de vue que ça, puis ça fait réagir. Les gens ont été contents, puis beaucoup ont corroboré ce que Steve nous a dit. J'aime ça, puis on va sûrement le développer un peu plus tard parce que je veux parler, moi, avec un professeur d'une école CFTR ou CFTC, peu importe, là, pour avoir eux autres le point de vue au niveau de la formation parce que je trouve ça intéressant, le point de vue qu'il a apporté, de dire, oui, il y a des jeunes qui s'en vont dans l'industrie du camionnage, mais ils n'ont pas la passion. Ils vont là comme par défaut. Fait que tu dis, OK, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu exagéré? C'est-tu une réalité? On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast. OK. Le sujet de l'heure, ça aussi, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux par les temps qui courent. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on l'attend. D'après moi, ça doit faire 3 ans que c'est reporté. Le fameux e-log, le fameux logbook électronique qui va rentrer en vigueur officiellement au Québec le 30 avril prochain. Si c'est pas reporté une autre fois. Penses-tu que ça pourrait... Penses-tu qu'ils peuvent nous faire le coup encore? Pourquoi pas? Ça fait un petit bout qu'ils le font, là. Ils peuvent plus faire ça, là. Ils peuvent plus faire ça parce que là, ils ont enflammé les réseaux sociaux. Parce que je sais. Pour ceux qui sont abonnés à plusieurs pages de camionneurs, là, il y a plusieurs sites, là, plusieurs pages Facebook qui parlent de camionnage, qui parlent de réglementation, qui parlent de tout un peu partout. Puis c'est tellement drôle d'aller lire ça des fois. Là. Tu dis, OK, si eux autres n'étaient pas prêts, puis on dirait que ça tombe de nulle part, ils n'étaient pas au courant. Je ne sais pas sur quelle planète ils vivaient, là, mais c'est annoncé en grande pompe depuis longtemps. Comme tu dis, c'est reporté et reporté. Mais là, on a lâché une date. Là. On est au mois de janvier, là, dernière semaine complète de mois de janvier. Si tout va bien, ça rentre en vigueur, comme je disais tantôt, le 30 avril 2023. Yes. Écoute, c'est-tu compliqué? Ça l'est-tu pas? Je ne sais pas trop, mais écoute, on a trouvé une personne qui travaille là-dedans, qui vit de ça, qui est un formateur, c'est un passionné de l'industrie du camionnage, il en a chauffé des trucks, il parle avec du monde, il est impliqué un peu dans tout ça, il en a suivi des formations, bien donne la formation. C'est mon chum Steve Bourgeois qui est au bout du fil. Salut Steve! Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Moi, ça va tout le temps bien, moi. Bon, les autres. C'est vrai, correct. Hey, Steve, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais tu es parti sur un périple quand même assez intéressant, toi. Ah, ben oui, tout à l'heure, j'entendais parler de Pro Diesel, là, qui fait des moteurs, des concasseurs, tout le kit. J'ai 2 Cummins dans mon bateau, moi, fait que si jamais j'ai des problèmes, je vais savoir qui appeler. Et voilà. Oui, exactement, vous êtes à la bonne place. Fait que, non, c'est ça. Moi, c'était un trip, là. On a planifié ça sur 3 ans environ. Puis c'était de partir du Québec avec notre bateau pour aller faire le tour aux Bahamas.
Puis c'est ce qu'on a fait. Là, présentement, on est à Georgetown, aux Bahamas, puis on recommence la remontée vers la mi-février pour revenir vers la Floride. Mais mon bateau ne reviendra pas au Canada. Il va rester en Floride là, pour les vacances d'été et les vacances de Noël. Bon, on n'a pas toute la même misère, hein? il a tombé 30 cm minimum ici. Ben ici, là, il y a eu au moins... La marée est plus que 30 cm. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je vis vraiment avec la marée, moi aussi. J'ai un 30 aujourd'hui. Il fait 30 degrés. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est dans les 30, c'est ça que vous me dites, les boys? Oui, oui, exactement. Mais c'est un trip que tu voulais vivre? C'est-tu longtemps que tu voulais faire ça ou... Comment tu as décidé ça, Steve? Ça se prend, on prend pas une décision en claquement de doigts de dire « moi, je pars en bateau au Bahamas, là. » Non, c'est sûr. C'était un plan qui a été commencé il y a environ 4 ans, je pourrais dire 4-5 ans. Puis il y avait beaucoup de choses à planifier, dont l'Internet, parce que ma compagnie roule beaucoup par Internet. Fait que je me suis acheté Starlink. Fait qu'on est, comme là, présentement, je vous parle via Starlink, directement satellite, puis de M. Musk. Puis je vous le dis, ça fonctionne A1 partout avec ça. Fait que c'est vraiment de toute beauté. C'est pas cher que ça. C'est en haute vitesse. Fait que non, ça va bien. Okay. Puis on a planifié ça. Puis j'étais pas supposé être dans le rush des logs parce que c'était supposé être fait l'année passée. Fait que c'était pas supposé d'affecter mon voyage. Mais tout a été déplacé. Fait que mais je suis capable de le gérer pareil. J'ai des IT, des formateurs, j'ai des employés au Québec qui peuvent me donner un coup de main. Puis moi, je reviens bientôt. Là, puis je peux prendre l'avion aussi de temps en temps quand il y a des urgences. Fait que c'est quand même pas si pire. Fait que c'est un beau trip. Tu côtoies travail et loisirs. C'est ça? Beaucoup de travail dans ce temps-ci, m'a dit. Là, depuis que le Québec a dit go, puis depuis que le monde s'est rendu compte que le 1er janvier, l'Ontario l'exige, là, le monde se sont tous garochés, là, puis à la dernière minute, là, disant qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'étaient pas au courant. Mais l'Ontario avait été clair le 1er juin 2022 que la loi appliquait pour le 1er janvier 2023. OK. Donc, c'est juste le Québec qui était un peu en retard là-dedans. Encore, rentrons dans le vif du sujet, Steve, justement. Bon, tu l'as dit, en Ontario, eux autres, la date était fixe, c'était décidé. Québec encore tirait de la patte, toujours comme d'habitude, remet, reporte. Pour quelle raison? On l'ignore, on le sait vraiment pas. Mais explique-nous, là... Comment que ça va se dérouler le 30 avril prochain au Québec au niveau de la loi pour le logbook électronique? Écoute, au mois de novembre, on a parlé avec, même c'était octobre, avec Guilbeault, la ministre Guilbeault. Oui. Elle avait même pas de réponse à nous donner comme quoi que ça ne rentrait pas en fonction le 1er janvier. Ça vous donne une idée, là? Fait que partout, c'était clair les dates, puis elle avait même pas de date à nous dire. Elle savait même pas de quoi qu'elle parlait, puis elle savait même pas la date exacte. Fait que là, ils nous ont pitché 1er juin. Puis là, dans 30 jours, j'ai vu un document passer que là, c'est en pourparler pour peut-être devancer. Je dis, bon, OK. Quand? Pas de date encore. Puis là, ben, comme tout a sorti là, dernièrement, 30 avril, ben, rentre en fonction. Puis là, ça a été mis partout, dans la Gazette, tout le kit, le règlement a été changé et tout. Fait que ça rentre le 30 avril. Ça ne sera pas repoussé. C'est le 30 avril. OK, fait que Jean-Michel, il n'a pas à s'inquiéter, là. Non, là, s'ils le repoussent, là, je ne sais même pas quelle excuse ils vont pouvoir prendre, à part qu'ils sont épais, là. Écoute, ça ne marchera pas, là. Ben, c'est parce qu'ils vont... Ça a été dit partout, les heures ont été modifiées, la loi sur les heures de service ont été modifiées pour le log électronique, qui est un DCE en français, pour le e-log, on va appeler ça DCE, puis ça rentre en fonction le 30 avril. Ceux qui sont exemptés, ben, je pense que là, on va en parler, fait qu'on va pouvoir... démystifier tout ça parce que c'est l'enfer, le monde, tellement que du monde qui dit n'importe quoi, c'est les réseaux sociaux. Fait que bien content que vous m'ayez appelé pour pouvoir parler de ça, pour qu'on puisse mettre les choses au clair. Ben c'est ça, il y en a beaucoup qui s'improvisent aussi, ces médias sociaux, comme vous dites. Là, il y en a qui ne sont pas tant au courant du sujet, qui ne sont pas au courant des lois, mais ils s'improvisent pas mal. Là. Oui. Puis c'est parti par des légendes urbaines. Okay? Je nommerai pas de nom de compagnie de log électronique, mais il y a une compagnie de log électronique que si vous n'avez pas minimum 10 camions, bien, ils ne vont pas vous offrir le service. Mais ils vont vous référer à moi, par exemple. OK. Fait que ça, c'est pas pire, c'est un compétiteur, mais il me réfère les clients. Fait que je suis bien content. Dis pas non. Mais là, c'est parti que là, m'amener un qui a dit « Hey, telle compagnie, c'est 10 camions minimum. » Fait que là, ça a découlé de là que là, ben, quand on n'a pas 10 camions, on n'a pas besoin de log électronique. Okay. C'est pas tout ça qui a été dit.
c'est que cette compagnie-là, en bas de 10 camions, ne les prenait pas. Fait que là, ça a parti une rumeur tout croche que si j'ai en bas de 10 camions, j'ai pas besoin de DCE. Là, on monte il y a 3 ans. Là. Okay. 2-3 ans. Fait que là, ça a comme mûri, puis là, ça a encore bougé, puis là, ça l'a amplifié. Tu sais, le téléphone, là, le téléphone arabe. Le téléphone arabe, c'est ça. Ben, c'est en plein ça qui est arrivé. Fait que là, tout le monde dit, je suis correct, j'ai juste 3 camions, 5 camions, puis même pire, j'ai juste un camion, fait que je suis exempté. Mais ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. OK. Dès que vous avez un camion, ça vous prend un logbook électronique. Donc, à partir du 30 avril, mettons, Jean-Michel Pouliot, Inc. se part une compagnie de transport, il achète 2 trucks, puis lui, il fait du highway ou il fait de l'Ontario, il fait des maritimes, peu importe, il va en Alberta, ça y prend le e-log dans son truck. Exactement. Puis là aussi, pour mettre ça clair, pour le e-log ou le DCE, il y a des applications gratuites sur les Apple Store, puis les Google Play de ce monde, etc. C'est pas parce que c'est une application électronique que c'est un log électronique. Il faut que ce soit un log électronique, il faut que ça soit vraiment branché dans l'ECM avec un modem, puis il faut que tu payes tes mensualités, il faut que ce soit relié à l'ECM, puis il faut que ça soit sur la liste des logs accrédités de le site du gouvernement du Canada. OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas dire moi, j'ai mon cellulaire, je vais chercher une application, je rentre là-dedans, puis la vie est belle, ça me coûte rien, puis dis guidou, je suis en règle. Ça ne marche pas comme ça, là. Pas en tout. Ça, c'est une application. Ça marchait dans le temps que le log électronique n'était pas obligatoire, puis ça remplaçait le log papier, qui était super parfait, parce que c'était clean, c'était propre, ça allait super bien. Mais ce n'est pas un log électronique. Un log électronique, il y a plusieurs critères à respecter. Là, on ne le passera pas à travers parce qu'on va parler pendant 5 heures. mais c'est relié à l'ECM. Dès que vous allez bouger, dépasser 8 km à l'heure, ça va tomber en driving. Puis quand vous allez arrêter, il va tomber en service ou il va vous demander dans quel statut vous voulez aller, etc. Ça, c'est un vrai log quand c'est relié à l'ECM du moteur. Okay. Si vous n'avez pas de boîte reliée à l'ECM, là, c'est pas un log électronique que vous avez. Pas du tout. C'est une application. C'est pas légal du tout aux US, ni pour le Canada, parce qu'il y a juste le Québec qui est au mois d'avril. Le reste du Canada, c'est déjà en fonction depuis le 1er janvier. OK. Donc. À part le territoire du Nord-Ouest, les autres non plus ne sont pas embarqués encore, là, mais eux autres, j'ai compris un peu la manière qui fonctionne pour avoir été faire les routes de glace avec eux autres. OK, c'est différent. Ouais. Explique-nous, là, en gros, là, pour une compagnie de transport, là, les points importants. Je veux dire, est-ce que ça s'applique premièrement à toutes les compagnies? Est-ce qu'il y a des compagnies qui sont discartées de ça, qui ne sont pas obligées? C'est quoi un peu le fonctionnement? Parce que ça aussi, là, sur les réseaux sociaux, on va dire en affaire, là, c'est du grand n'importe quoi. Là, on les entend parler. Ouais. L'affaire qu'il y a, là, c'est que pour ne pas avoir besoin d'un logbook électronique, et si vous restez à l'intérieur de votre 160 km en vol d'oiseau, vous n'êtes pas tenu d'avoir un logbook électronique. Okay. Ça aussi, là, je ne sais pas si on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Là, vas-y. Mais il y a bien du monde là, qui sont à l'intérieur de 160 km et disent « j'ai pas besoin de log papier non plus ». Pas ça pendant toute la loi. Là. Si vous ne faites pas de log papier dans le rayon de 160, c'est parce que vous faites soit un registre allégé ou un registre détaillé. Si vous ne faites aucun des deux registres, vous êtes en violation, ça vous prend un log papier minimum. OK. Il y en a plein. Il y en a plein qui pensent, là, je suis en dedans de 160, je suis marron de sécurité, je m'en vais. Pas de même, ça marche. Ils ont lu la première ligne qui dit, en bas de 160, vous êtes exempté, mais ils n'ont pas lu les 3 autres conditions. Fait qu'il faut faire un registre allégé. Un registre allégé, c'est comme une carte de punch. Punch in, punch out, avec le cycle 1 affiché, le nom de chauffeur. Tu as le droit de travailler 13 heures par jour, tout inclus, même tes pauses de repos. Tu dois prendre 11 heures de repos pour recommencer un autre poste de travail, puis tu n'as pas le droit de chevaucher de journée. Ça veut dire que tu ne travailles pas de nuit. Fait que ça, c'est le registre allégé. Sinon, c'est un registre détaillé. Le registre détaillé, tu vas décrire les 24 heures d'une journée, tes mouvements, tes on-duty, puis etc. Là, tu aurais le droit de faire ton 14 heures de travail dans ta journée avec un registre détaillé. Si tu fais aucun de ces deux-là, tu dois faire un log papier, même si tu prends ton pick-up à Saint-Lin puis tu livres à Saint-Esprit. Là. OK. Tu n'as pas le choix. Fait que ça, il y en a plein qui font une étiquette avec ça. Fait que le nouveau PEVL qui s'en vient, ça va faire mal. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Fait que là, pour revenir au log électronique,
Si vous restez à l'intérieur de 160 km, vous n'êtes pas tenu d'avoir de logbook électronique. Mais si vous avez un voyage qui sort de 160, le Canada, on était supposé avoir des exemptions. C'est la raison pourquoi ils ont pris quasiment 6 ans après le US. Parce que supposément que c'était pour ne pas faire les mêmes erreurs que les Américains. Finalement, on les a fait plus qu'en double. On est-tu surpris? Mais je ne suis pas surpris pour Saint-Saëns. C'est l'enfer, c'est pathétique. Fait que là, on n'a pas d'exemption. Aux États-Unis, tu as le droit de faire un voyage par 30 jours, 8 jours par 30 jours, puis tu n'as pas besoin de logbook électronique. Au Canada, on n'a rien de ça. Fait que si tu es spécial au mois de juin, tu vas faire un voyage de Québec pour aller à Montréal, tu vas être obligé de te mettre un log électronique dans ton véhicule pour venir faire un tour à Montréal. Ah ouais? OK. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune exemption de ce côté-là. Fait que les exemptions à l'intérieur de 160 km, tu n'as pas besoin de log électronique. L'autre exemption, tous les véhicules de 2000 et moins est exempté du logbook électronique. Okay. Et l'autre exemption, c'est une location d'un véhicule de 30 jours, mais que la location n'est pas reportée. Fait que tu ne peux pas tous les 30 jours louer un véhicule, puis dire tous les 30 jours, j'en loue un, je ne mets pas de log électronique. Ça doit juste une fois. OK. Fait qu'il y a des compagnies ou des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir contourner la loi, ça va être risqué. Le log électronique, là, tu peux plus mentir. Il dit tout, il dit tout. Là. Tu débranches le modem, là, puis ça va dire dans le système débranché telle date. Telle date. Pourquoi tu as fait ça? OK. Il va falloir que tu te dises pourquoi tu l'as débranché. C'était au garage ou quelque chose de même, tu sais. Mais il faut tout que tu documentes pour la journée que tu peux auditer, puis qu'eux autres fouillent, puis ils voient plein d'affaires. Comme les mouvements non assignés. Ça veut dire que ton log électronique est branché dans le véhicule, puis le chauffeur ne se connecte pas au camion, mais le camion va enregistrer tous les mouvements non assignés. C'est la responsabilité du propriétaire exploitant d'aller dans la base de données, prendre tous les mouvements non assignés, puis de les annoter ou les attitrer pour dire pourquoi que le chauffeur n'était pas connecté dessus. Par exemple, le camion est parti du bureau pour aller chez Pro Diesel. Bien, il va marquer garage Pro Diesel pour aller, garage Pro Diesel pour venir. Okay. Fait que les mouvements ont été annotés. Si tu ne les annotes pas, quand le contrôleur va faire un audit, ça va te coûter la totale. OK. Mais c'est quand même complexe, là. Il y a plusieurs lois, on voit qu'il y a plusieurs choses à comprendre puis à savoir. Moi, ma question est, ça s'applique-tu à tout le monde? Moi, exemple, j'ai un pick-up, puis je fais du transport avec mon trailer, puis je fais ça à semaine longue. C'est mon gagne-pain. C'est obligatoire dans ma situation? Dès que vous avez un véhicule, c'est pas le poids, là. Okay. C'est la capacité de charge, c'est le PNBV. Fait que tu rouvres la porte, c'est écrit dans la porte. PNBV. Si c'est 4500 et plus, tu devais avoir un log électronique. Si je fais du transport, si c'est le transport qui est exercé avec ce camion-là, c'est ça? Exact. Okay. Exact. Peu importe le véhicule. Qui est plus de 4500, c'est ça? Okay. Il y en a plein là, qui ont des Inno ou des Isuzu. Oui. Là. C'est des chauffeurs classe 5 là-dessus. Oui. Puis ils connaissent aucune loi, là. On parlait de formation tout à l'heure, là. Ça, j'aurais aimé s'embarquer là-dedans. Avec capoter, ce qu'il dit, moi. On en fera un autre, il n'y a pas de trouble. Oui, on pourrait reprendre ça. Parce que tout à l'heure, quand tu as parlé de ça, j'ai hâte de me dire. Si on commence avec ça. En tout cas, pour revenir avec les Isuzu, le Inno, c'est un classe 5. Fait que ça peut être ta fille ou ton fils qui chauffe ça, là. Ben lui, là, il est régi pareil avec la Commission des transports parce que c'est des véhicules de 4500 PNBV. OK. Ton fils là, de 18 ans qui chauffe le petit truck, là, ben, il a les mêmes points qu'un gars qui chauffe un 53 pieds. Puis ce camion-là doit avoir un logbook électronique aussi. Parce que c'est 4500 PNBV. OK. Fait que ça veut dire que, écoute, je te pose la question. Camions de déménagement, les compagnies de transport qui font du déménagement, tu vas me dire, oui, peut-être qu'ils sont dans un rayon de 160, mais s'ils font du Québec-Montréal souvent, ça s'applique à eux autres aussi. Oui, exactement. Tout le monde va embarquer là-dedans. OK, fait que ça veut dire qu'il y en a qui m'ont pogné à 2 minutes, là, Steve. Là. Honnêtement, il y en a qui ne s'attendent pas à ça, puis peut-être qu'ils se pensaient exemptés de tout ça, mais ils vont pogner un méchant 2 minutes.
J'espère qu'ils ne la prendront pas avec un ticket là, au mois de juin. Oui, c'est sûr, c'est plus tannant. Ils vont la prendre ailleurs, là, parce que c'est fatigant, les points et tout le kit. Là. Puis, tu sais, encore là, la SAQ, là, c'est bien beau, on en parle à Radio-Canada, on en parle ici. Puis encore Bourgeois qui en parle sur les réseaux sociaux, parce que c'est tout le temps de ma faute. Mais on en reçoit tout le temps les maudites plaques qu'il faut payer au mois de mars. Pourquoi que c'est pas inscrit là-dedans? Pourquoi qu'il n'y a pas un mémo qui dit « Hey, oubliez pas, le 30 juin, ça prend un log électronique? » T'as raison. C'est vrai que t'as raison là-dessus. Je pense que c'est encore la communication. Ouais, c'est un geste de lâcheté, je pense, du gouvernement, ça. Oui. Là, ils répondent, on a le relayeur. Mais oui, mais le relayeur, il faut que je m'abonne pour recevoir ton courriel. Moi, je m'occupe beaucoup des PME depuis des années. Fait que ma clientèle, c'est beaucoup les PME. Puis là, j'en ai là, qui ont 60, 65 ans, là. Ils n'ont même pas un téléphone cellulaire. Puis là, il faut que je lui mette un iPhone ou je lui mette une tablette dans le truck. Je te dis, je forme longtemps maudit, ces gars-là. Là. Ouais. Les autres sont pas au courant, là. Ils vont l'apprendre par monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il y en a un qui est sur Facebook, puis il dit « Hey, Pat, savais-tu qu'il faut que tu aies un log électronique? » Il n'est même pas au courant parce qu'il n'est pas abonné. Il n'a même pas un Facebook. Lui, il est au courant de rien, là. Lui, il part de loin, là. Très loin. Il y en a qui m'appellent, là. Ils disent « Écoute, moi, j'ai même pas d'email. » Je pars, ouais. Oups! Je pense que je veux pas dénigrer ces gens-là, là, mais je pense qu'il faut qu'ils arrivent en 2023. Là. En 2023, quand tu n'as pas d'adresse courriel, il faut que tu te mettes à jour, je pense. Oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs, ils vont dire parle avec ma femme va s'occuper. Oui, c'est ça. Mais il ne traînera pas sa femme dans le camion pour gérer le log électronique. Là. Il va falloir amener qu'il y ait un update de fait à quelque part. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un programme qui s'appelle le programme Platinium, que je raide ces gens-là. Fait que je suis comme le gars de conformité. Fait que quand ils ont des problèmes ou avec le contrôleur, ils m'appellent, c'est moi qui gère le contrôleur. Le contrôleur veut avoir les rondes des 6 derniers mois, je vais y envoyer, ou les logs des 14 dernières journées ou de tel mois. Fait que là, je vais l'envoyer. Son rapport réfuta, je vais y sortir, sa gestion d'entreprise, etc. Parce que lui, il n'a jamais joué dans un ordinateur. Ah, mais t'as un peu, Steve. Tu es en train de me dire que toi, là, par exemple, monsieur Thibodeau, qui a 65 ans, qui n'a jamais eu de courriel de cellulaire de sa vie, là, il est obligé d'avoir un e-log pour son camion. Il se fait arrêter, il se fait contrôler par un petit bonhomme vert, comme on les appelle. Puis là, du jour au lendemain, lui, faut tu l'appelles ou faut que le contrôleur t'appelle pour sortir ses données. Non, le chauffeur peut le faire dans son application. Mais il y en a qui sont tellement pas habiles avec l'électronique que ça finit que le contrôleur va dire « Voici ma carte d'affaires avec le email. » Puis dis à ton responsable de m'envoyer tes 14 dernières journées. OK. Mais ils l'ont dans l'application. Toutes les logs électroniques, ils l'ont le mode inspection. Que ce soit moi, Géotable ou peu importe les autres, ils l'ont le mode inspection. Mais il y en a là, qui ne sont pas habitués par tout. Fait que ils prennent la carte. Là, ils m'appellent. Vois-tu le email? Il faut y envoyer. Sinon, il dit m'envoie un ticket, etc. Fait qu'on va le faire. Mais tu l'as dans l'application pour l'envoyer. Parce qu'il y en a encore là, qui ont des téléphones cellulaires, des flip-flops à piton. Là. Puis là, ils vont se ramasser avec une tablette de 8-10 pouces dans le truck avec digital puis avec plein d'options. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont être mêlés dans la gang. Oui, on ne veut pas les perdre. Ben non. On ne veut pas les perdre. Là, j'en ai des clients là, que le flotte, les chauffeurs, là, c'est pas des jeunes. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est les mêmes gangs depuis des années. Puis elle ne veut pas les perdre. Fait que là, on donne une formation supplémentaire où on les aide le plus possible, les gars. Puis ils stressent, là, si je comprends, là. Fait que là, ils se font coller par un contrôleur, ils sont nerveux comme c'est pas possible. Il y a des contrôleurs qui sont corrects aussi. Oui, bien j'espère exact. Là, je pense qu'il va falloir qu'ils soient humains pour un certain temps. Tout à fait. Pour lui laisser une chance au chauffeur. Là. Oui, si on pogne un chauffeur de 30-40 ans, là, on s'entend que s'il ne sait pas comment il marche son log, il y a un problème. Mais si on prend un chauffeur, exemple, de je veux pas de. En tout cas, je sais pas quel groupe d'âge. Tu veux pas faire de l'âgisme? Mais tu sais, j'imagine de 50 à 60, 65, ça doit commencer des fois pour certains à être plus compliqué. Là. Ben, moi, mon plus vieux chauffeur, à 81. Oui, c'est ça. Mais, ouais, non. C'est hot, là. Oui, lui, il fait ça parce qu'il aime ça. C'est un passionné, ça, c'est clair. Oui. C'est-tu notre monsieur qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, là, que je cherche son nom? Hein? Ah non, il n'y a pas de Facebook, lui. Là, okay. Ça, non. C'est pas le même. Sinon, un autre. Ben, il ne doit pas être seul, là. Non, c'est les gars qui chauffent depuis des années, ils chauffent ça tranquille. 6 mois, ils chauffent, puis après ça, ils s'en vont dans les Sud. C'est une maudite belle retraite, là. Oui, c'est certain. Oui. Mais revenons un peu
au e-log, là tu as donné des grandes lignes. Jean-Michel a posé une excellente question en voulant savoir, si j'ai un pick-up, c'est 4500 livres et plus, c'est obligé d'avoir un e-log. Mais là, il y a des investissements qui s'en viennent parce qu'il y a des compagnies qui ont été tout le temps voir des papiers puis ont acheté des caisses de papier puis ils se rendent compte que demain matin, il faut que tu achètes de la technologie pour mettre là-dedans. Là. Ouais. C'est une autre affaire. C'est quoi ça prend là, pour monsieur, madame, tout le monde qui sont obligés d'aller dans cette lignée-là? Oui, là, juste rectifier, tu as dit 4500 livres, mais c'est 4500 kilos PMDV. Ben oui, excuse-moi. Juste faire sûr. Non, mais faut pas que le monde dise ils ont dit 4500 livres, on est loin de là. Non. Sinon, on va avoir encore plus de pick-up. Fait que, oui, il y a un investissement, mais, exemple, on va parler du mien, le produit que j'ai, c'est Géotab. Pour l'équipement, ça revient à 250 $ par camion. Okay? Puis après ça, on a le forfait mensuel qui vient avec. Fait que oui, c'est un peu plus cher que du papier, mais il n'y a plus de classement. Tu ne classes plus les rondes de sécurité, tu ne classes plus les fiches journalières. Tout est fait dans la base de données, tout est là, tout est informatisé. Puis on n'a pas à imprimer non plus. J'ai un client qui m'a appelé l'autre fois pour avoir des informations. Puis là, elle, ça fait déjà 1 an qu'elle imprime ses fiches journalières électroniques. Hey, c'est une journée, tu peux avoir 6 pages. Oui, fait que je n'ai pas tenu de les imprimer. Vous pouvez les sauvegarder en PDF si vous voulez tout le kit, mais la plupart des logs électroniques vont les garder dans votre base de données. Fait que vous n'avez pas imprimé ça. Fait que vous sauvez ce côté-là. Mais à part de ça, le reste, là, c'est tout ce que vous allez avoir. Puis ça, c'est la mensualité qui joue, là, on parle encore de moi, 25,49 par mois. Ça va aller jusqu'à... Il y en a qui chargent plus cher, etc. Mais il faut regarder ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir la grosse Cadillac. Puis avec un Ford ou un Dodge Ram, vous êtes correct avec ça, là, tu sais. Ouais. Il y en a qui payent bien trop pour rien. Un broker, tu n'as pas besoin de payer. C'est pas pour dénigrer le broker, pas pantoute. C'est quasiment la majorité de mes clients. Et j'aide un camion, peu importe, je les aide au début à la fin. Mais tu n'as pas besoin d'avoir le gros forfait pour savoir comment tu conduis ton camion quand tu es broker. Je comprends. Tu sais, la conduite préventive, tu vas l'avoir pareil qu'un forfait de base, mais savoir combien de pourcentage de degrés tu payes sa pédale de fuel pour peser ses freins, puis le broker, il sait déjà, il paye à tous les semaines son fuel. Il sait déjà comment chauffer. Ou sinon, il peut même le prendre pendant une couple de mois pour habituer sa conduite préventive et économique, puis une fois qu'il a compris, il débarque du forfait. Là, je comprends. On a tout plein de programmes là-dessus. Là, mais il y en a d'autres qui veulent avoir un système de dispatch relié à ça. Fait que c'est une plateforme ouverte. Fait qu'on peut faire. Il y a un paquet de technologies qu'on peut mettre là-dedans. Okay, et revenir à la base pour pas étourdir tout le monde. Le modem peut fonctionner avec soit un cellulaire ou une tablette. Les deux sont légales, parce qu'encore là, il y en a qui disent que c'est obligatoire une tablette, c'est pas vrai pantoute. Okay. Autant un cellulaire, c'est légal, pourvu qu'il soit dans son support, puis branché tout le kit, pour que tu aies les heures visibles en roulant, là, que c'est correct. Ça fonctionne aussi que si tu avais une tablette. Les deux, c'est 100% légal. OK. Fait que vous, là, quand vous dites là, que la base est 250 $ par camion, est-ce que ça inclut la tablette ou c'est avec une utilisation sur cellulaire? Ça, c'est avec son cellulaire. OK. S'il veut une tablette, ben là, j'ai des fervents d'Apple qui veulent absolument avoir une Apple, fait que les Apple sont plus chers. Ouais, il y en a d'autres que la plus populaire que je vends, ben on achète celle-là puis on y va avec celle-là. Mais j'en ai qui veulent vraiment des Apple, ben écoute, on va y aller avec Apple. Mais t'as pas besoin de grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est pas un gros programme, là. T'as pas besoin d'acheter une tablette à 3000 $. Ouais, c'est ça. Non, j'imagine ça doit pas être très lourd à faire fonctionner. Puis comme la plupart du monde ont déjà un cellulaire, des fois tu sauves de l'argent, tu le mets dans ton cellulaire puis bingo. Tu es en mode inspection quand tu fais intercepter. Il va voir juste le log légal que tu dois montrer. Là aussi, le log, il ne montrera pas les violations, là. Le contrôleur, il faut qu'il calcule. Je sais, là, ils vont nous entendre, ils vont dire c'est bourgeois pendant le cours de ça. Parce que je les rencontre avec eux autres, ils détestent le log électronique. Parce qu'il faut tout qu'ils virent la page au complet jusqu'en bas, tout calculer. Revient en haut, change de journée, recalcule toutes les minutes. C'est pas win-win. Puis quand tu es en mode inspection, ben, ça ne montre pas les violations. Tu sais, fait qu'il y en a bien qui sont pressés, ils ne se mettent même pas en mode inspection, puis ils montrent le log tout de suite. Fais pas ça. S'il y a des violations, il va y voir. Mets-toi en mode inspection.
OK. Fait qu'il y a beaucoup de technicalité là-dedans. Ça veut dire que le gars qui a une compagnie de transport puis il veut acheter ses tablettes lui-même, c'est fonctionnel. Mais y a-tu une base? Parce que il y a toutes sortes de modèles de tablettes. J'imagine qu'il faut qu'il y ait une version d'Android ou d'Apple. Là. Moi, je suis pas un fervent d'Apple, mais bon, est-ce qu'il y a des modèles au moins que tu dois pas reconnaître, mais je veux dire approuver ou c'est at large là-dedans? La plupart des tablettes aujourd'hui sont toutes pas mal upgradées là, assez fort pour faire runner les logs électroniques. OK. Que ce soit Geotab ou ceux qui sont avec Motive ou peu importe. Tu n'as pas besoin d'une grosse machine. Là. Lui, il a besoin d'Internet pour se connecter. Puis après ça, même s'il n'y a plus de réseau cellulaire, il va fonctionner pareil. Il fonctionne à son petit cloud. OK, je comprends. Ça, c'est correct. Tu n'as pas besoin de la grosse machine. Ouais. Est-ce que ça prend un socle absolument? Parce que il me semble que j'avais entendu dire ça, que ça prend quand même un support adapté. Tu peux pas mettre ça n'importe où, n'importe quand, là? Non, pas dans le cup à café, ni sur le banc à côté, ni dans tes poches. Il doit être dans son socle puis afficher les heures en roulant. OK, il faut qu'il y ait vraiment un support. Oui. OK. Oui. OK. Donc, c'est quand même assez important. C'est quoi les questions que tu te fais poser? Parce que là, j'imagine que tu dois te faire grêler depuis que c'est annoncé officiellement. Là, puis, je te connais un peu, Steve, depuis un certain temps. Je te suis sur les réseaux sociaux. Puis on est pas mal abonnés aux mêmes pages de routiers ou de transport de camions. Puis je vois des commentaires, des fois, je me pogne la tête à deux-mêmes. Puis je me dis, mon Dieu, sont camionneurs ou sont camionneuses, eux autres, puis ils posent des questions de même. Ça me fascine. Moi, je lui ai dit, savez-vous que les moldus, ou j'appelle ça les moldus, ceux qui ne sont pas dans le transport, et ils voient ce que vous écrivez. Hein? Tu sais de quoi qu'on a de l'air, de la manière que certains parlent? Pas drôle, là. Ouais. C'est particulier. Non, c'est pas drôle, pas en tout. Mais qu'est-ce que le monde me demande plus souvent, c'est est-ce que moi, je suis obligé parce que je sors juste 3 fois par année ou je reste tout le temps à l'intérieur de 160? Ça, c'est plus ces questions. OK. Puis après ça, qu'est-ce qu'on me demande de plus aussi, c'est je suis obligé d'avoir une tablette. Il y a quelqu'un à quelque part qui a parti que c'est obligatoire une tablette. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est pas vrai, pas en tout. Là. Pas en tout. Là. Fait que vous n'êtes pas obligé de vous acheter des tablettes. Là. Si vous avez des cellulaires, là, les brokers qui veulent être tranquilles sur les cellulaires, là, les cellulaires, ça, t'en as des bonnes tablettes. Ça ressemble quasiment à une tablette à grosseur. C'est des mini-ordinateurs. On est d'accord. Oui. Ça, c'est 100% légal avec ça. Tu fonctionnes avec ça, il n'y a aucun problème. Là. Et fait que ça, c'est correct. Puis après ça, ils demandent, il y en a qui demandent, là, ils vont savoir la vitesse que je roule, là, ils vont savoir que je ne suis pas boré à 105 ou que je roule 110 d'une zone de 100. Ils vont savoir des tickets. Non, vous n'aurez pas de ticket. Non, ils ne pourront pas aller voir ça. Okay. Et ça, c'est juste pour vous autres à l'interne. Si toi, par exemple, tu prends une étiquette, mettons avec Geotab, là, tu roules 60, mettons, tu roules 55 d'une zone de 50. Puis là, le contrôleur te tag, puis il dit « Ah non, tu roulais 61 ». Mais là, toi, tu pourrais avoir la preuve avec ton Geotab de sortir le point exact où c'est que tu étais, la vitesse que tu roulais à telle heure, puis etc., pour pouvoir les contester l'étiquette. On conteste toutes les étiquettes en transport, de toute façon. Fait que tu sors toutes ces données-là, tu vas en cours, gars, je roulais telle vitesse, telle plage, j'avais tel log homologué au Canada, blablabla. Puis là, tu contestes. Mais le policier ne peut pas dire « Hey, tu roulais 115 », il ne voit pas ça de toute façon. OK. Fait que ça devient un outil quand même intéressant là, pour, comme tu dis, si tu peux contester ou prouver que tu étais dans la légalité de ça. Ben, tu amènes le plus de preuves possible. Le but, c'est de faire un doute dans le juge pour qu'il puisse t'acquitter. C'est ça qu'on fait en cours. Tu contestes tout pour dire non, voici mes preuves, etc., pour pouvoir gagner. Fait que tu y vas avec ça. Il y en a qui gagnent, ne gagnent pas, ou tu n'auras pas de points, juste un montant plus petit, ou l'inverse, ou etc. Mais tu contestes là, pour essayer de gagner le plus de points possible. Surtout que le PVL qui s'en vient. Oui, c'est certain. Fait que ça va être... Est-ce qu'il va y avoir une période de grâce, Steve, selon toi? Je veux dire, on est dedans, là. Ah, on est dedans, là, la période de grâce? Yes, vous êtes dedans, là. OK. Le 30 avril, là, ça veut dire, y a-tu 31 jours au mois d'avril? Non, je pense pas. Non, hein? Fait que le 1er juin... Ah, 1er mai. Le 1er mai, avril-mai. T'as sauté un mois, toi. Ouais. Parce qu'ils ont devancé d'un mois. Au début, c'était le 1er juin. C'est ça. Là, ils ont devancé d'un mois. Fait que oui, le 1er mai, excuse. Fait que le 1er mai, tu dois être conforme à avoir ton log électronique. Le 1er mai, il doit être fonctionnel.
t'es en papier les 2 dernières semaines d'avril, t'es correct. Tu traînes tes 14 dernières journées de papier du mois d'avril, puis le 1er mai, t'es en log électronique. Fait que plus de jours de grâce. Fait que tenez-vous-les pour dire, là, on est là-dedans. Là. Il y a la transition, il faut qu'elle commence là. Exact. Puis elle commence là, sans que personne n'ait été informé. C'est cool, hein? Ouais, ça, c'est particulier un peu. Je veux dire, OK, on a pris ça, un communiqué sur les réseaux sociaux, ça a sorti de nulle part. Moi, le premier, j'ai fait un saut parce que je l'ai appris via le site 2055, un site Internet que je suis du centre du Québec. Puis c'est là que ça s'est mis à popper de partout. Puis là, j'ai vu des communiqués de presse, des compagnies de transport et tout, mais ça a été annoncé bizarrement. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'était la même affaire que la RDS. C'est peut-être un peu voulu du gouvernement, justement, pour récolter un peu plus. Là. Ceux qui ne sont pas au courant, ben, ils vont payer pour l'apprendre, puis le gouvernement va se remplir les poches. Oui, ça, j'avais déjà vu un avocat au gouvernement, le Transport Canada m'avait dit à un moment donné, nul ne peut ignorer la loi. J'ai sais-tu combien il y a de livres? Oui, c'est ça. Penses-tu qu'on va tous commencer à lire les livres à tous les mois, savoir si vous avez changé une virgule? On paye nos plaques. Comment ça se fait que je ne reçois pas un document avec mes plaques ou mon permis de conduire? Tu sais, le CVL qui sort là, le 15 février, là, pourquoi que tous les chauffeurs de classe 1, là, quand ils ont pas reçu un document, ils disent hey, voici le nouveau CVL, voici qu'est-ce qui va vous tomber dans la face? Oui, c'est ça. Par courriel ou par courrier, là, les deux. Là. Au courrier, tu reçois ton permis, tu reçois la facture de payer ton permis. Tu es capable de m'envoyer un livre ou un lien disant hey, allez voir tel lien, puis allez voir le nouveau CVL qui s'en vient. Hey, c'est pas rien, là, la SAQ, là. Les autres évaluent qu'il va y avoir 33 des chauffeurs qui vont passer à la commission. C'est 1 sur 3. Hey, c'est du monde en calvaire. C'est énorme. Il ne faut pas oublier que la SAQ, là, présentement, à l'heure où la date qu'on enregistre notre podcast, il doit être sur le bord de fermer pour 1 mois, parce que là, ils sont en train de changer le système informatique en plus. 2 semaines, 3 semaines. C'est hot, hein? Ça n'existe pas en 2023, avoir un pont à côté pour continuer à travailler pendant qu'ils chantent. C'est épouvantable, ça. Puis personne, il n'y a pas grand journalistes qui se sont accaparés de cette nouvelle-là. Disent, voyons, ça n'a aucun sens. Ben, moi, je ne suis pas tant surpris. Le gouvernement fonctionne encore avec des fax. Là. Ouais. Et voilà. Je suis pas tant surpris de ça. Si on pariait avec des chauffeurs qui n'ont pas de courriel, là, ben, il y a une maudite gang au gouvernement qui n'ont pas de courriel. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je me fais encore demander d'envoyer des fax de temps en temps. Le dans son char, il marche avec du MS-DOS. Ouais. Tu vois une petite ligne blanche flashée, là. On part de loin. Ben là, on est supposé être révolutionnaire, tout ce qui va arriver dans pas long. Là. Mais êtes-vous consulté, Steve? Toi, tu fais partie des formateurs au Québec dans les compagnies de transport, agréés. Il y en a d'autres. Il y a plusieurs compagnies qui jouent là-dedans, qui vendent des logs ou qui font de la formation. Êtes-vous consulté? Est-ce que le gouvernement vient s'asseoir avec vous autres et dire hey, les boys, by the way, vous êtes impliqués là-dedans, vous parlez avec vos membres, vous parlez avec les camionneurs. Avez-vous des pistes de solutions? Comment qu'on pourrait faire ça? Ils s'informent-tu, coudonc? Ils parlent avec l'ACQ. Ça, c'est sûr. Ils parlent avec l'Association de camionnage du Québec. OK. Ça, c'est eux autres, l'Association au Québec. À part de ça, c'est tout. Dans les formateurs agréés, il n'y a personne qui reçoit un mémo demander hey, on a un coloc, ça vous tente-tu? Il y en a un coloc à Vaudreuil qui s'en vient là, dans 1 mois là, pour le transport, pour parler, puis des nouvelles réformes, tout le kit. Là. On peut y aller, ça nous coûte 1500$ chaque à payer pour aller manger des huîtres puis des sandwichs pas de croûte. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui va se passer là-dedans. Puis je ne paierai pas 1500$ pour aller manger des sandwichs. Non, mais non, ils ne demandent rien. On a les formateurs agréés du Québec, on a un numéro d'accréditation. Je le suis, je l'ai, comme plusieurs formateurs au Québec. Puis jamais dans 100 ans, on se fait poser une question. On reçoit la facture, il faut que je paye tous les 2 ans. Là. Ils préfèrent des webinaires. Un webinaire sur Internet, là, tout le monde connecté en même temps, puis ils font ça, me semble. Ça serait plus des fax binaires. Ouais. Ça serait moins coûteux, je pense. Là. Ouais. Eh mon Dieu, un fax avec l'imprimante à couleur. Oui, ça serait beau, non? Quand même, t'envoies un fax, tu réponds avec un autre fax. Non, mais écoute. Donc, 30 avril, officiel, ça rentre en force. On a-tu des choses à savoir? Y a-tu des choses d'intérêt là, qu'on doit savoir, que nos auditeurs ou des camionneurs qui vont écouter ce podcast-là doivent savoir, qu'on a oublié de parler, là, Steve, ou allumer 2-3 lumières des gens? Là? Prenez un bon fournisseur. Posez des questions.
c'est quoi la loi? Est-ce que vous êtes au courant de la loi? Faites-vous des formations ou de l'information? Posez des questions. Moi, je suis en formation depuis des années, puis j'ai mon accréditation. Fait que, veux pas, je sais que c'est dire que c'est le donner. Puis, il y a des affaires dans la loi, comme il y en a qui achètent des logs électroniques au truck stop, là. Mais le log électronique que tu achètes au truck stop ne te dira pas que tu as besoin de 15 fiches journalières vierges dans ton camion, sinon tu vas avoir des étiquettes. Ça ne te dit pas non plus que tu dois avoir ton manuel, comment ton log fonctionne. Ça ne te dit pas non plus que tu dois avoir ton manuel des défectuosités, puis ni le manuel comment transférer un contrôleur. Si tu n'as pas de ces documents-là, tu as une étiquette au chauffeur et à l'exploitant, avec les points qui viennent avec. OK. Il y a des virgules. Les mouvements non assignés qu'on parlait tantôt, si vous ne les faites pas, vous avez un audit, encore d'étiquette. Ça marche beaucoup avec de l'argent, moi, dire. Ouais, c'est ça. C'est épouvantable. On va-tu voir le jour, là, je sais que, écoute, je vis dans un rêve peut-être de Calino, mais j'avais déjà vu ça, puis je me demande si c'est pas en Europe maintenant que c'est en application, que le contrôleur routier n'aura plus besoin de débarquer vraiment, il va pouvoir capter soit ta plaque ou un genre de code à bord qui va être instauré sur le véhicule, puis lui, il va juste se connecter à distance puis pour voir si tout est respecté ou non. T'sais, pour éviter de t'arrêter pour le plaisir de t'arrêter. S'il voit que tu es conforme, il ne t'achètera pas, mais s'il voit que tu es non conforme, il va te mettre de côté. Oui, aux États-Unis, là, les projets pilotes ont commencé, les sessions de consultation, etc. Les autres sont en train de le faire. Fait que nous autres, on est un peu en retard, fait que ça va aller après. Un peu. Mais un peu pas mal. Mais tu sais, moi, ce que je vois, là, que j'entends, puis que je des bidules, parce que je suis passionné de ça, là, ce qui s'en vient, là, puis là, il y en a qui vont dire ils charrient, mais vous verrez bien. Le permis de conduire avec une puce comme nos cartes de crédit. Okay? Puis tu vas rentrer ça dans le dash de ton truck, ça va être relié directement à ton permis de conduire. Puis quand tu vas avoir une violation, ben, tu vas recevoir la facture directe par la poste. Oh, OK. OK. Fait que tout va être interrelié. Ouais, on m'a dit comme toi, ici, on verra pas ça de notre vivant, peut-être? Non. Mais en Europe, là, ça commence à se parler là-bas avec. Ils sont en avance là-bas. Fait que quand tu veux des clients, là, tu checkes des vidéos là-bas, ça te donne une idée de ce qui s'en vient. C'est vrai que d'un colloque, des meetings. Là. Je m'en vais là, du 5 au 10. Là. En bateau? Je m'en vais à Orlando, en Floride. Non, je prends l'avion. C'est un colloque informatique pour tous les partenaires de log électronique, toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent. OK. Fait que je vais mettre un paquet de vidéos et un paquet d'affaires qu'il va y avoir là. On pourrait faire un autre podcast que tu nous parles de ça? Ben oui, sans problème. Ça va me faire plaisir, mais. Ben oui, c'est toujours intéressant parce que, écoute, c'est des sujets, moi aussi, que ça me passionne un peu, ces nouvelles technologies-là. Puis, tu sais, on va se le dire, là, Steve, là, à l'ère où ce qu'on est, c'est la logique même. On s'en va tout vers là. Puis Jean-Michel, ici, là, même dans l'industrie du camionnage, l'électronique s'est rendu des composantes majeures d'un camion. Oui. Fait que c'est tout de suite là-dedans. On n'a pas fini. Il y a un paquet de bidules qui s'en vient. Là, moi, je vends des caméras là, qui regardent, puis pour savoir si le chauffeur s'endort, pour faire shaker le banc, pour dire au chauffeur, réveille-toi, t'es en train d'endormir. Pardon? Ah oui. Puis il y en a un qui est en train de regarder pour que ça soit une senteur, pas ammoniaque, mais style fort qui va te réveiller si jamais il voit que tu t'endors au volant. Et ça s'en vient. C'est hot au bout, là. Hot dans le centre. Là, il y en a plein qui vont dire c'est ça, bourgeois, s'il veut nous filmer. Pas ça pantoute que je dis, là. Juste que c'est hot, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour. Tu sais, si t'es en train de t'endormir au volant parce que t'es fatigué, là, moi, je pense qu'il n'y a rien qui fait qu'en sorte que c'est pas correct de pouvoir te réveiller pas tout de suite. Ben non, on est d'accord là-dessus. Là. C'est la prémisse de toute chose. Là. C'est ça. Fait que ça fait shaker le banc puis solide, là. Ouais. Mais ça, assis dedans, là, quand j'étais allé la dernière fois, c'était à Dallas, là. Tabarnak. Tu peux pas ne pas te réveiller. On dirait que t'as déjà pogné l'accotement puis il est en train de te dire que t'es en train de prendre le clos. Fait que non, c'est vraiment. Puis là, j'ai hâte de voir cette année, c'est quoi les nouveautés qu'on va avoir, là. Fait qu'on s'en va vers là. Veux pas, le monde. Mais tu sais, tu as parlé de dashcam, de caméra. Là. Ça a été un sujet. Ouais. Je me souviens à l'époque, quand j'étais à Truck Stop Québec, on avait parlé, j'avais fait un spécial le matin là-dessus sur les dashcams. Puis il y en a qui voulaient rien savoir de ça parce que atteinte à la vie privée, puis ce que je fais dans mon truck, c'est pas de vos affaires, puis tatati, puis tatata. Moi, je comprends pas. Là. Je disais aux gars, aux filles qui m'écrivaient, c'est pas pour vous suivre, c'est pas pour savoir ce que vous faites dans votre truck. C'est justement pour savoir s'il y a un accident, comment que ça s'est passé, puis pourquoi que c'est arrivé. Je veux dire, ce que tu fais là, dans ton off-duty, dans ta pause, dans ton arrêt, c'est pas de nos problèmes. C'est quand tu roules qui devient important. Là. C'est ça. J'ai des clients, moi, pour qui je travaille de temps en temps, parce que j'aime encore ça conduire. Puis je ne mets pas ces réseaux sociaux, là. Mais j'aime encore ça driver.
Puis j'en ai un client que j'ai la caméra qui filme tout le kit. Puis moi, surtout quand moi, j'aime bien faire du US de la côte est. Puis s'il m'arrive un accident au US, là, j'aimerais ça que mon boss, là, mon employeur, qui ait toutes les vidéos en avant puis en dedans au complet pour me protéger. Au US, mon Dieu. Puis même en Ontario, ça commence à être grave. Oui, j'aime ça être capable d'être filmé puis de dire non, j'étais au volant, je regardais en avant, puis la caméra filmait en avant, puis c'est pas moi qui l'ai coupé, puis tu sais, avoir toutes les preuves pour moi pour pouvoir prouver non, je suis pas responsable. Hey, on parle de millions, puis de prison même au US. Là, c'est ça. Oh, il y a des histoires d'horreur là-dedans là, que j'ai déjà lu, là, que c'était pas chic, là, mais s'il y avait une dashcam, peut-être que ça aurait été autrement, mais là-bas, ils sont vite sa gâchette aux États. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est assuré pour 5 millions. Paf, la poursuite est 5 millions. Ça va directement. Ça va pour moi. Une compagnie de transport qui investit dans des technologies de même, pour faire une formation, c'est très bon. Tu sais, le logbook électronique, des compagnies de transport qui font du US, elles l'ont depuis très longtemps. Je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un qui, lui, disait, nous autres, on a comme des serveurs à l'intérieur. Tu sais, on enregistre tout avec des dashcams, tout ça. On voit l'interaction. S'il y a un accident, on le sait dans le moment même. On est capable d'interagir. Les freins brusques, les accélérations, tout ça, la consommation d'essence. Ouais. Ça rapporte pour une compagnie à long terme d'investir dans des technologies comme ça, Steve. Oui, comme celui que j'ai, justement, Géotab, il va tout avoir ça aussi. Les freinages brusques, virages brusques, on peut les ajuster aussi, dépendamment quel genre de transport qu'on est ou ce qu'on joue. Tu sais, les virages brusques, puis pour un gars qui fait du bois en forêt, on va le désactiver. Tu sais, il y a tout le fois qu'il y a un nid de poule, puis que le gars revole dans le plafond du truck, là, je ne veux pas recevoir un email. Tu sais, fait que tu es capable de l'appliquer puis de l'arranger. Bien oui, ça l'aide. Ça va cibler les chauffeurs qui ont des problématiques, puis leur donner des formations supplémentaires pour les aider. C'est pas pour les mettre dehors, là. C'est pas ça qu'on veut pas en tout. On veut les garder, les chauffeurs. Puis on veut les garder qu'ils soient corrects. Puis le chauffeur, là, il aime ça, être encadré puis avoir de la formation. Il veut apprendre. Il a suivi un cours il y a 20 ans. Il y a 20 ans, à aujourd'hui, il y a bien des affaires qui ont changé. Ah, ça l'a évolué, hein? Ben oui, même ceux qui sortent de l'école. Nous, on reparlera des formations ce soir. On va parler pendant un heure, je ne pas ça. Ça aussi, je pense que si tu vas devenir un de nos collaborateurs, si ça t'intéresse, là. Ben oui, ça ne me dérange pas en tout. Moi, ça va me faire plaisir. Ça serait bon pour... je connais. Ben oui. Ben oui, ça serait bon pour l'industrie, puis c'est bon pour nous autres, puis c'est le fun d'avoir une autre voix un peu, de savoir comment ça marche. En quelques minutes, Steve, là, si tu avais un conseil à donner là, aux gens là, qui vont... Tu sais, je l'ai lu encore ce matin en flirtant des pages Facebook, là, des gens qui disent « Ah, moi, c'est fini, je suis transport, je crisse tout ça là, c'est fini, moi, je suis habitué papier, je veux rien savoir. » C'est quoi le conseil que tu aurais à lui donner? Ça, c'est l'humain. L'humain, là, quand tu lui demandes de faire des changements, il va se braquer. Et on a eu la même affaire aux États-Unis. On a eu 37 % du monde qui ont migré. Puis sur les 37, il y en a 36 qui sont revenus dans le pantoufle. Okay? Fait qu'on n'a pas vraiment perdu tant que ça de monde. Il faut juste s'habituer. Puis le bon truc là, pour l'employeur, là, garoche pas un log puis dis, gars, vas-y, t'as juste capitaine pesé. C'est pas vrai, pas en tout. Faites une formation. Puis ce soit pas si tu es avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça m'est complètement égal. J'ai des vidéos gratuites qui roulent, moi. Formez vos chauffeurs. Donnez-leur pas ça dans les mains puis qu'ils se débrouillent. Ils vont avoir des tickets. Puis là, il va être fâché. Puis là, il va vous glisser là. Excusez le langage, là, parce que vous ne l'avez pas formé. Formez-le comme il faut. T'es-tu à l'aise? T'es pas à l'aise? Qu'est-ce que tu comprends pas? Le contrôle routier veut voir ton log aussi qu'on clique. Et le contrôle routier veut voir ta ronde de sécurité où qu'on clique. Montrez-leur. C'est pas sorcier, le log électronique. Non, c'est sûr. Les formations que je donne, là, c'est pas sur le log électronique comment il fonctionne. C'est facile. Les gars veulent réapprendre les heures de service. Comment je fais un split? Combien de temps je dois arrêter pour mes pauses? Tu sais, sur le log papier, c'était facile. Là. 1000 km, 10 heures de driving, merci, on n'en parle plus. Là, c'est pas ça. Là. Dans ta journée, l'étiquette la plus populaire que j'ai, là, tu sais, pas étiquette monétaire, mais la violation que j'ai le plus dans le log électronique, tu sais quoi? Non. Dans ta journée, de minuit à minuit, tu dois avoir 10 heures de repos par tranche de 30 minutes minimum. On a 24 heures dans une journée. Tu veux en travailler 14, ça veut dire que les 10 heures qui restent doivent être en repos. Bien, si pendant ta journée, tu arrêtes au Tim Hortons 20 minutes, cette 20 minutes-là n'est pas 30 minutes minimum pour être calculé dans ton temps de repos. Fait que tu viens de te prendre 20 minutes de ton 14 heures de travail qui n'est plus légal. Fait qu'il ne te reste plus 14 heures de travail.
il te reste 13h40. Parce que le reste doit être 10 heures de repos par tranche de 30 minutes minimum. OK. T'arrêtes 3 fois au Tim Hortons 20 minutes. Il ne reste plus que 14 heures de travail. T'en restes 13. Parce que le reste doit être en 10 heures de repos. Ça, c'est les violations que j'ai le plus. Fait que c'est là qu'on a le bouton pour le report des heures de repos d'une journée ou aller aux journées 2. J'ai une dernière question avant de te laisser partir, Steve. Oui. Ma femme me regarde. Oui, j'ai compris. Puis avant qu'Hélène Bosque nous envoie un courriel aussi. Là. Quelqu'un qui est en log papier, tu étais à 1 heure de chez vous, 3/4 d'heure de chez vous, tu sais, regarde, je vais le tricher, je veux m'en aller à la maison, je veux coucher dans mon lit, puis je veux coller ma femme. Mais là, quand tu es avec un log électronique, comment tu vas pouvoir faire que, mettons, tu es à 3/4 d'heure, 1 heure de chez vous maximum, mais tu es défoncé dans ton log, tu fais quoi? Ben, c'est quoi qui est arrivé qui fait en sorte que tu n'as pas les heures pour te rendre? Parce que tu as l'adverse condition, les conditions défavorables qui te donnent 2 heures de plus pour terminer ta course ou te rendre à une place sécuritaire. Y a-tu un accident qui fait en sorte que tu n'as plus de temps? Tu l'as, ce bouton-là. Tous les logs électroniques, ils l'ont, ce bouton-là. J'aime ça. Non, mais ça, j'aime ça entendre ça. Il y a quand même une porte de sortie. Là. C'est quand même flexible jusqu'à un certain point pour comme on peut dire, tricher un petit peu ou bien dire ce qui est réellement arrivé pour être capable de se rendre à la maison quand il reste. Mais c'est pas tricher. Ouais. La loi nous l'autorise, on l'a. OK. Tu l'as, c'est juste qu'en log papier, là, si je savais que j'avais le droit à ces 2 heures-là dans le temps que je faisais des fling-flang, là, elle aurait fait encore plus de millage. la loi n'a pas changé, les exemptions sont toutes là, c'est les mêmes. Là. Puis ces 2 heures-là, tu as le droit. Puis à date, là, toute la gang que j'ai pas personne qui dit, j'en ai ces réseaux sociaux, là, il dit, c'est ça, je suis pogné une demi-heure de chez nous, on va être obligé de coucher là, faire mon 36. Je lui ai écrit, gars, appelle-moi, on va régler ça, je suis sûr qu'il y a un moyen à quelque part. Il ne m'appelle jamais. Ouais, même pas sûr que c'est vrai. Ah, OK, je comprends. Bien souvent, là, c'est ton 70 heures qui est à côté. Fait que 70 heures, là, est-ce que c'est vraiment tout du vrai on-duty? Si ton log électronique, tu arrives au Tim Hortons, tu t'arrêtes là pendant 20 minutes, lui, il te met 20 minutes en on-duty, c'est pas un vrai on-duty, tu étais off. Tu étais au Tim Hortons. Moi, c'est ça. Je viens de gagner 20 minutes. De là, l'importance d'avoir une bonne formation pour au moins connaître ces trucs-là et savoir comment manipuler. Fait que au final, je pense que ça va être meilleur que le log papier parce qu'au moins, tu ne pourras pas dire « Ah, je l'ai oublié, regarde, tu vas le faire, ça va devenir systématique. » Puis je pense que ça va être bon pour le conducteur ou la conductrice. Oui. Puis le yard move, le mouvement de triage. Moi, j'ai des gars de bois. Là, quand tu es dans le bois, là, au lieu de manger ton 13 heures de conduite, dans le mouvement de triage, quand tu roules dans le bois ou dans une cour de clients, ben, tu ne manges pas ton 13 heures, tu manges dans ton on. Tu as juste 1 heure de on. Tu sais, c'est pas tant, mais quand même, 1 heure de on. C'est 1 heure que tu viens de sauver dans ton driving. Aux États-Unis, tu as 3 heures de on, ça ne sert à rien, entre guillemets. Fait que quand tu es dans une cour, 15 minutes d'un truck stop, je viens de gagner 15 minutes de driving sur le chemin. OK. Hey Steve, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Oui, merci beaucoup. C'est sûr qu'on en apprend beaucoup, puis on s'aperçoit, comme on disait tantôt, qu'il y a beaucoup de stock là-dedans. Là. Oui. Gênez-vous pas. Si vous avez besoin de log, ben gênez-vous pas, appelez-moi. Oui, c'est ça. C'est le temps de te plugger. S'il y en a qui nous écoutent, des gens qui nous écoutent et qui veulent avoir de l'information, formation ou acheter un produit, comment on fait pour te rejoindre? Mon cellulaire, qui est le 438-394-2692. Sinon, mon email à steve@smsnformation.com. SMSN, ben c'est Steve, maman, Steve, Nicolas. Il va falloir que je change ça un moment donné, c'est pas compliqué. Puis sinon, ben sur stevebourgeois.ca, vous avez toutes les informations pour me contacter, puis je vais vous aider, répondre à vos questions, puis etc. Merci beaucoup, Steve. Puis bonne continuité aux Bahamas, puis faites attention à vous autres. Yes. Puis on prend ça, formation, ça m'intéresse. On va en avoir, on aurait beaucoup de questions à te poser, puis on va s'organiser pour avoir une trolley de questions à te poser également. Hey, quand le monde va savoir que le Québec est rendu une passoire, vous allez capoter. Salut Steve, bon voyage. Merci. Bye. Steve Bourgeois, qui est formateur dans l'industrie du camionnage, fait quand même un certain temps. Tu vois, hein, c'est... Des fois, je suis le premier à dire... OK, quand tu arrives proche de chez vous, là, mais il va te mettre... Non, il y a des petites portes de sortie, comme on dit, pour être capable de il y a une certaine logique dans ça aussi. Là, quand tu es à 30 minutes, comme on disait tantôt, 45 minutes de la maison, ça n'a aucun sens
d'être obligé de s'arrêter d'un halte routière, dormir là pour une demi-heure de route. Il faut être logique à un moment donné. Oui, c'est ça. Fait que s'il y a une certaine logique en arrière de tout ça, puis c'est accommodant dans certains sens pour tous les chauffeurs, ben je pense que le monde, ils vont embarquer là-dedans. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Non, là, c'est une réglementation. Exact. Pour être honnête, là, Jean-Michel, on était en retard sur tout le monde. Ouais, je sais qu'il y a des gens que ça lui faisait plaisir. Puis comme Steve va expliquer, puis tu sais comme moi, quand il y a un changement, on est réfractaire des fois, on est bien dans nos pantoufles, puis je peux trafiquer un peu le papier, c'est pas grave, il ne saura pas, puis la vie est belle. Là, oui, je comprends que la personne qui est habituée de trafiquer ne peut plus le faire. Non, c'est ça. On s'entend, là. Lui, il n'aura plus le choix, il va être ou abandonne, change de métier. Va-t'en facteur rapide, puis tu vas être correct, là. Mais non, je trouve que c'est intéressant, c'est un bon produit, puis on pourra en reparler. Puis si jamais vous avez des questions pour Steve, vous pouvez nous les envoyer, puis au pire, on fera un autre podcast avec lui. On posera des questions en direct. Ça va être le fun d'avoir vos commentaires là-dessus. Oui. Êtes-vous du camionneur, finalement? Non, parce que j'aime ça. Mais c'est pas le log, exact. C'est pas le log qui me fait dire non. Là. C'est vraiment parce que j'aime ça coucher dans mon lit le soir. Moi aussi. Je pense que c'est mais je veux dire, on pourrait être dans le local, tout ça, mais c'est un beau métier, puis je l'ai toujours dit. Je pense que c'est le métier qui est le moins valorisé, mais qui est le plus valorisant. Dans le sens où, si on l'a déjà dit, Jean-Michel, s'il n'y a pas de camionnage, il n'y a pas de camion sur la route, il n'y a pas d'industrie du camionnage, il n'y a rien qui vit. Et je veux dire, l'économie est à terre. Fait que, je veux dire, ça prend des gars, ça prend des filles pour chauffer, pour aller outre-mer, aller dans d'autres places pour nous ramener notre stock. Oui. Fait que bravo, chapeau à vous autres, parce que vous le faites bien. Puis c'est pas facile aujourd'hui dans les technologies avec les routes puis tout ça, mais chapeau à vous autres. Chapeau vraiment à vous autres. J'espère que vous avez aimé l'entrevue, c'était le fun. J'ai un beau petit cadeau, Jean-Michel, pour nos auditeurs de Rock On. Écoute, puis ça, c'est le fun. Ça m'a été offert par Mélanie Laprise, qui travaille chez Encore Film, pour les amateurs de films, les amateurs de truck. Le film Rodéo, qui va prendre l'affiche au mois de février prochain. Alors, on va avoir une paire de billets à vous offrir. Donc, c'est nous autres, Rock On, qui vous offre une paire de billets. La façon qu'on va fonctionner sur notre page Facebook, on va vous poser une question qui a été dit dans l'entrevue avec Steve Bourgeois. Juste pour savoir si vous écoutez un peu, puis tout ça. Alors, vous irez voir notre page Facebook. On va poser la question. Les gens qui vont répondre, dans notre prochain podcast, on va vous dire le gagnant de la paire de billets pour aller voir le film Rodéo, qui est un film québécois. Okay. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, on a été fait des scènes de tournage pendant les dragues de camions, à cause que je veux le dire, là, tabarouette. C'est tout le temps, ça. C'est tout le temps, quand je veux dire, je le vois, c'est gros de main, j'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir. Là, on va changer de sujet, ça va revenir, c'est exact. Oui, possiblement, mais c'est dans le coin de, j'allais dire Trois-Rivières, pas Ferme-Neuve non plus. Je vais toutes les nommer. Je vais nommer Saint-Joseph, je vais nommer Saint-Honoré, Saint-Ophile, je vais nommer dans le coin de Lac-Saint-Jean, l'Adoré, je vais nommer Icare, puis il va m'en rester un, puis c'est lui. C'est ça qui m'énerve de chercher le nom. Là, mais en tout cas, c'est l'âge qui fait ça. Ah oui? Ça m'arrive pas, moi. C'est pas... Ouf! OK, c'est correct. Non, si tu le dis, là, mais ça va me revenir. Mais bref, il y a eu des scènes qui ont été filmées, puis l'acteur qui joue là-dedans, c'est le gars, Véronique Leflaguet. C'est Maxime Leflaguet, puis c'est le gars Michel Côté, qui est l'acteur principal. C'est lui qui chauffe le camion là-dedans. Puis il a fait des courses là-dedans. Fait qu'ils ont pris des scènes pour montrer un peu. Ça s'appelle... c'est une émission, un film... Je pense qu'il va être apprécié des camions. Un film de camion, c'est ça. Oui, exactement. Il y a une histoire là-dedans. Je pense que vous allez vraiment aimer. Donc, ça s'appelle Rodéo. Puis, on va faire tirer une paire de billets. Donc, suivez-nous sur la page Facebook. On va vous poser une question. Puis ça, tu vois, ça ne m'est pas revenu le nom. Hein. Ça m'énerve de chercher un nom. Hein. Puis je le sais, c'est où? C'est à côté de, j'allais dire Joliette, mais pas partout. Je pense Mirabel? Non. Mirabel, ça, c'est anciennement, c'est Mirabel, Icare. Mais moi, je pense que c'est dans le centre du Québec.
Okay. L'autre bord d'avant. Hey, je m'excuse, là, mais il y en a. Dave Benoît est là. Là, tu donnes plein d'indices. Là. Ouais, les gars de course, ils vont allumer. Il y en a qui ne m'aimeront pas. Là, ils vont me l'écrire. Voyons, Jason, tu fais dur. Je le sais que je fais dur. Mais en tout cas, ça va me revenir. Vous m'excuserez, j'ai vraiment un blanc. Là. Ben, ça y arrive à peu près une dizaine de fois par jour. Oui, à peu près. C'est vraiment l'âge. C'est ce que ma blonde, c'est ce que ma blonde me dit. Crime, aide-moi, fais une recherche. Je sais pas, moi, tabarouette. Ma souris ne marche plus. Bon, ben OK, on va y aller là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Jean-Michel. Ça fait plaisir. Partagez notre podcast au maximum. Allez voir, on est sur plusieurs plateformes. Abonnez-vous à notre page Facebook Rock On. Oui. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. Et comment on termine ça, mon ami? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!